Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la signature de Mbappé au Real Madrid ouvertement remise en question. Ensuite, la presse madrilène met la pression sur Bellingham pour le retour. Et, Real, City, les 5 clés tactiques du retour à l'Etihad. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Les géants de la Premier League, tels que Manchester United, Liverpool, Arsenal et Manchester City, sont sur le qui-vive pour s'emparer de Rodrigo au Real Madrid, évalué à 100 millions d'euros, selon Todo Fichage. L'ailier brésilien du Real Madrid est au cœur des convoitises des grands clubs anglais cet été. Depuis son arrivée en 2019, il a été un maillon essentiel de l'équipe, contribuant à la conquête de 9 trophées majeurs, dont une Ligue des Champions et 2 titres de Liga. Cette saison, ses 15 buts et 8 passes décisives en 42 matchs toutes compétitions confondues ont attiré l'attention. Doté de vitesse, d'énergie et de compétences techniques, Rodrigo serait un renfort de choix pour toute équipe de Premier League. Toutefois, son prix élevé, estimé à environ 100 millions d'euros par le Real Madrid, pourrait freiner son transfert. Néanmoins, avec la perspective d'un temps de jeu potentiellement réduit au Real Madrid la saison prochaine, l'ailier pourrait être tenté par un nouveau défi en Premier League, où Manchester United, Liverpool, Arsenal et Manchester City sont tous prêts à se disputer ses services. L'autre information. La presse madrilène croit plus que jamais en une qualification du Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions, malgré le défi imposant que représente Manchester City. Selon AS, le quotidien espagnol, l'optimisme est de mise pour les madrilènes. Le match retour, qui se déroulera à l'Etihad Stadium la semaine prochaine, est perçu comme une opportunité de renverser la situation. AS a titré un de ses articles du jour Opération Etihad, soulignant ainsi l'importance de cette rencontre. Bien que les statistiques penchent en faveur de City sur cette double confrontation, avec notamment une distance parcourue supérieure de 5 km pour les Anglais lors du match aller, les Madrilènes restent confiants. Malgré les critiques sur la décision de ne pas jouer en raison de la finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid a tenu tête aux champions en titre, concédant un match nul 3-3. Pour le match retour, l'Etihad Stadium pourrait être un terrain difficile à conquérir, mais à Madrid, rien n'est considéré comme impossible. AS conclut en rappelant avec fierté, nous sommes Madrid. Ne me réveillez pas de mon sommeil, l'opération Etihad est en cours. L'autre information. Florian Wirtz, le jeune prodige du Bayer Leverkusen, attire l'attention des plus grands clubs européens grâce à ses performances remarquables en Bundesliga. À seulement 20 ans, il a inscrit 7 buts en 27 matchs cette saison, ce qui a naturellement suscité l'intérêt des recruteurs. Selon Relevo, le Real Madrid est particulièrement intéressé par le talent allemand, tout en surveillant de près la situation de l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Cependant, malgré le potentiel immense de Wirtz, 2 obstacles se dressent sur le chemin d'un éventuel transfert au Real Madrid lors du prochain mercato. Tout d'abord, il n'y a pas de place vacante à son poste dans l'équipe actuelle du Real Madrid, le club envisageant de le positionner dans un rôle similaire à celui de Jude Bellingham et Rodrigo. De plus, le Bayer Leverkusen est confiant dans sa capacité à conserver sa pépite, d'autant plus depuis que Xabi Alonso a confirmé son maintien à la tête du club pour la saison prochaine. De plus, le contrat de Wirtz court jusqu'en juin 2027, ce qui complique davantage toute tentative de transfert. L'autre information. Le match entre le Real Madrid et Manchester City a suscité de nombreux débats et analyses dans les médias, notamment en ce qui concerne le cas d'Aurélien Tchouaméni, abordé sur l'antenne de la radio RMC. Avant le choc au Bernabéu, Carlo Ancelotti avait une décision à prendre, choisir entre Nacho et Tchouaméni pour accompagner Rudiger en défense centrale. Conformément à ce qui avait été annoncé en Espagne la veille du match, c'est finalement le Français qui a été préféré, malgré le risque de suspension en cas d'avertissement. Ce risque s'est malheureusement concrétisé dès la première minute du match, lorsque Tchouaméni a commis une faute sévère sur la première offensive de City, recevant un avertissement. La suite n'a pas été meilleure, avec un coup franc converti par Bernardo Silva. Mais malgré ce départ difficile,
Tchouaméni a montré sa détermination en réalisant un bon match, notamment en contrecarrant une tentative mancunienne. Cependant, les critiques envers Tchouaméni ne sont pas nouvelles. Frédéric Hermel, entre autres, a exprimé son désaccord avec la décision d'Ancelotti de l'utiliser en défense centrale, affirmant même que le joueur n'est pas adapté au Real Madrid. Cette opinion a été partagée sur l'émission radio sportive populaire l'After Foot, où certains intervenants ont remis en question la capacité de Tchouaméni à jouer dans un tel club. Cette controverse reflète les opinions divergentes sur le joueur, mais malgré les critiques, Tchouaméni a montré sa détermination et sa capacité à rebondir après un départ difficile. L'autre information. L'arrivée imminente de Kylian Mbappé au Real Madrid est désormais presque une certitude, mais elle suscite des questions légitimes. Surtout après la brillante performance de Vinicius Junior en Ligue des Champions. Avant même de poser un pied à Madrid, la signature de Mbappé est au cœur des discussions. La remarquable prestation de Vinicius Junior lors du quart de finale aller contre Manchester City a été immédiatement liée à l'arrivée imminente de Mbappé. Les observateurs soulignent que le jeu préféré de Vinicius sur l'aile gauche, où il excelle, est également celui que Mbappé affectionne. Cette situation soulève des questions sur l'impact de l'arrivée de Mbappé sur l'équilibre actuel de l'équipe, qui fonctionne remarquablement bien. Certains se demandent s'il est judicieux de perturber cette harmonie. La performance de Vinicius plaide en faveur du maintien du statu quo. En rejoignant le Real Madrid, Mbappé réalisera son rêve, mais devra-t-il faire des compromis comme il l'a parfois fait au PSG? Il est habitué à jouer sur le côté gauche, mais à Madrid, en tant que nouveau venu, il devra peut-être accepter de jouer à un autre poste. Sans adaptation ni concession, son intégration dans ce club légendaire pourrait s'avérer difficile. L'autre information. La presse madrilène met la pression sur Bellingham pour le match retour entre le Real Madrid et Manchester City après le match époustouflant d'hier soir. La confrontation entre les deux équipes a été intense, considérée comme le meilleur match de la saison en Ligue des Champions, score final 3-3. Bernardo Silva a ouvert le score dès la 2 minutes, suivi des buts de Rúben Dias contre son camp et Rodrigo, permettant au Real Madrid de prendre l'avantage aux 12 et 14 minutes respectivement. Durant la rencontre, les performances d'Erling Haaland et de Jude Bellingham, les deux stars sur le terrain, ont été en deçà des attentes. Bellingham, en particulier, était attendu comme le leader du jeu du Real Madrid et comme un élément capable de faire basculer le match en faveur des Espagnols à tout moment. Cependant, il a été dominé physiquement par le milieu de terrain de Manchester City. La presse espagnole, scrutant de près la performance de l'Anglais, attend beaucoup plus du prodige de 20 ans. Marca souligne notamment que sans une grande performance de Bellingham lors du match retour, les chances de qualification du Real Madrid sont presque nulles. L'autre information. Après un match haletant au Bernabéu où le Real Madrid et Manchester City se sont neutralisés 3-3, le retour à l'Etihad Stadium se profile. Dans une semaine, les deux équipes se retrouveront pour déterminer qui poursuivra l'aventure en Ligue des Champions 2023-2024. Une analyse tactique de la première manche permet de dégager les principales clés du prochain affrontement. Retour des titulaires clés, avec le retour attendu de Kyle Walker et Kevin De Bruyne côté City, le Real Madrid doit se préparer à affronter une équipe au complet. Walker apporte du soutien sur les ailes et facilite les combinaisons avec Foden, tandis que De Bruyne apporte une vision de jeu et une créativité essentielle. Maîtrise du milieu, le milieu en losange du Real Madrid, composé de Camavinga, Kroos, Valverde et Bellingham, sera chargé de réaliser le pressing, le contre-pressing et de gérer les transitions. Leur capacité à dominer le cœur du jeu sera cruciale pour contrôler la rencontre. Efficacité avec et sans le ballon, face à une équipe qui aime dominer la possession, le Real Madrid devra être efficace tant en phase offensive que défensive. La qualité technique des joueurs sera mise à contribution pour attaquer et défendre avec justesse. Exploiter les espaces, Erling Haaland devrait être plus sollicité lors du match retour. Son jeu dos au but libère des espaces pour les milieux et les ailiers, ce qui peut être exploité par des joueurs comme De Bruyne, Foden et Silva. Gestion des phases arrêtées, le Real Madrid devra être vigilant sur les phases de jeu arrêtées, où il a souvent concédé des buts cette saison. La maîtrise de ces situations sera cruciale pour préserver sa cage inviolée. Le retour à l'Etihad s'annonce comme un défi de taille pour le Real Madrid, mais avec une bonne préparation tactique et une performance solide, tout reste possible. Rendez-vous le 17 avril pour une nouvelle soirée de football intense. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas,
de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.